Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas pu mettre le casque. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance quotidienne. Allez, on va y aller aujourd'hui. On va commencer avec le petit oracle de l'âme sœur pour savoir, donc, tirage sentimental. Avez-vous rencontré votre âme sœur? Quelle est la situation? Allez, c'est parti, mes guides. Alors, première carte, on nous dit « Aime et respecte les opinions de celui ou de celle que tu aimes, mais reste aussi ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes et chacun détient sa part de vérité. » Donc là, vraiment, on vous demande de poser des limites, on vous demande également de respecter peut-être les limites que l'autre vous pose selon certains sujets de désaccord. Ici, on vous dit, soyons l'amour que nous cherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Là, j'ai une notion de quelqu'un qui donne plus que l'autre. Et c'est pour ça qu'on vous parle de limites. C'est pour ça que l'on vous dit aime et respecte. Là, vraiment, donner, c'est magnifique. Mais donner veut dire recevoir. Énergie de sacrifice, exit. Ça n'est pas de l'amour. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Là, vous êtes dans un lien visiblement sacré, dans un lien protégé. Attention, qui dit lien sacré, lien protégé ne veut pas dire on fait n'importe quoi et on accepte tout. Le but d'un lien sacré, vraiment ce à quoi cela doit vous conduire, c'est à la complétude. C'est à, parce que c'est souvent, en fait, ce sont souvent des relations très très compliquées. Et en fait, ces relations doivent vous révéler vos faiblesses, ce sur quoi vous avez à travailler pour être la meilleure version de vous-même. Donc effectivement, dans une relation, il y a des compromis à faire, mais là, on vous dit, soyez dans le respect mutuel et dans l'équilibre du donner et recevoir. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a des leçons à apprendre. Ici, on vous dit, c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit et tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Il y a des choses qui sont en train de se transformer. Il y a des prises de conscience qui sont en train d'advenir dans votre relation. Et enfin, tu rentres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Alors là, il y en a qui sont célibataires et qui vivent leur meilleure vie et on vous dit, accrochez-vous bien, vous avez tous les ingrédients nécessaires pour réaliser la potion magique d'amour qui va attirer le ou la bonne partenaire. Donc, c'est impeccable tout ça. Allez, on va continuer dans ce tirage avec... qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai pris pas mal de tarot. J'avais envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir. Allez, on va y aller sur le Everyday Witch. Allez, le petit oracle de la sorcière au quotidien. Allez, que nous dit le tarot? Alors, oula, énergie plus. Ouais, quand je vous dis, vous retrouvez votre belle énergie. Hein. Quand vous posez des limites, en fait, et quand vous commencez à vous épanouir, c'est là que les belles choses se manifestent. Ici, on vous parle de conflits, on vous parlait de choses à régler et en début de guidance, vous aviez justement des limites à poser.
Là, il semble que vous soyez plusieurs dans une relation et que des personnes bien intentionnées, lol, cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, ici, on vous dit, le 10 de bâton, c'est comme Capri, c'est fini. Voilà. Tout ce qui est fardeau, tout ce qui est boulet, tout ce qui est lourd, vous envoyez justement boulet. Là, vous avez décidé de vous éloigner de tout ce qui est malsain, conflictuel, trop compliqué. Et on le sait que dans les relations flammes jumelles, âmes sœurs, c'est souvent très complexe. Et puis des fois, il est nécessaire de prendre le large et de tailler la route. Ici, nous avons un cavalier de coupe, pardon. Cavalier de coupe. Donc là, il y a quelqu'un qui sait... Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est souvent dans ces relations, c'est fuis-moi, je te suis. Donc là, clairement, il y a quelqu'un que vous avez laissé sur le côté, que vous avez laissé avec ses ans. Vous avez compris, voilà. Et du coup, comme vous l'avez laissé tanker dans ces machins, c'est quelqu'un qui va vouloir venir vous retrouver. Non, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous veut, ce cavalier de coupe? Ici, on vous parle de page d'épée. Alors, c'est quelqu'un dont vous allez recevoir des nouvelles très prochainement. C'est quelqu'un qui fait preuve d'immaturité. C'est quelqu'un aussi qui vous voit comme, voyez, un petit peu son jouet et sa poupée. La personne vraiment, ouais, mais attends, moi, je te veux quoi, hein. Il y a limite, vous n'avez pas votre mot à dire, voyez, c'est quelqu'un qui est quand même énormément dans l'ego, on va pas se mentir. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce que là, clairement, cet homme ou cette femme a joué et a perdu. Là, clairement, vous êtes tiré. Ici, c'est la carte de la perte, c'est la carte de Banco Baraka, c'est fini. Toi, tes histoires, tes conflits, tes problèmes d'argent, tes soucis en tout genre, je n'en veux plus. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui se dit qu'il vous a ou qu'elle vous a perdu. C'est quelqu'un qui peut vous observer aussi. Hein. Alors que ce soit sur les réseaux, que ce soit... parce qu'il ou elle habite pas très loin de chez vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, mais qui vous regarde quand même. Ici, nous avons le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui n'aurait pas pensé qu'un jour, vous diriez stop. C'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas compris qu'à un moment, il fallait que ça s'arrête. Qu'à un moment... il fallait qu'il ou elle se positionne vis-à-vis d'autres personnes pour qu'on arrête de vous faire du mal. Ici, c'est quelqu'un qui, clairement, non seulement ne vous a pas protégé, mais qui, en plus, pensait que vous étiez genre Wonder Woman ou Superman, que sans arrêt, vous alliez, à la manière d'un punching ball, encaisser et sur-encaisser. Et je pense que vous en avez encaissé énormément parce que vous êtes en 10 et en 10, hein, donc vous êtes en fin de cycle et pour y arriver en fin de cycle, évidemment, il y a plein d'étapes à passer, donc vous êtes à la fin des étapes et maintenant, voilà, vous dites, allez, la tour, maintenant, je laisse tout ça derrière, voilà, vous avez tout laissé, vous vous êtes rendu compte en fait que cette relation, elle était complètement déséquilibrée, elle était instable, c'était vraiment, c'était un château de cartes et vous vous êtes rendu compte qu'au moindre coup de vent comme ça, tout vacillait et souvent en fait, c'est vous qui avez planqué le ventilateur justement pour pas qu'il souffle sur le château de cartes et que ça parte dans tous les sens. Vous voyez, maintenant en fait, vous avez laissé le ventilateur bien en place, vous avez laissé votre autre dans son château de cartes et vous êtes parti faire votre vie de votre côté. Ici, on vous dit 7 de bâton. Ça n'est pas sans mal. Ça n'est pas sans combat.
vous avez fait preuve d'une résistance plus. Ça n'a pas été évident de partir parce que vous avez encore peut-être des sentiments pour cette personne, parce que tout ça vous a énormément fatigué, ébranlé, et qu'il vous a fallu, et c'est souvent le cas, hein, il faut, contrairement à ce que l'on dit, il faut énormément de courage pour partir, surtout quand c'est vous qui prenez la décision. Ici, nous avons le magicien pour votre autre. En fait, ce n'est pas terminé. Votre autre veut un renouveau, veut une transformation. Votre autre, c'est que vous êtes le magicien ou la magicienne de sa vie. Sauf qu'il a ou elle a toujours cru que Esmeralda serait toujours là pour... pour transformer le charbon en or, quoi. Non, Esmeralda, elle a fait taillot, quoi. Là, c'est quelqu'un qui se retrouve, alors peut-être seul, peut-être avec une famille autour ou des amis autour, mais bon, c'est quelqu'un qui se prend la tête, de toute façon. Là, c'est quelqu'un, même entouré, c'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul. C'est quelqu'un, en fait... Je pense que vous êtes parti, c'est genre ça a été, je suis là, je suis plus là. C'est jour-nuit en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas compris, vraiment. Un jour vous étiez là complètement dévoué, amoureux, amoureuse, voilà. Amoureuse, je dirais plutôt, parce qu'ici on a quand même une reine de bâton. Vous étiez prête, et puis ça c'est très féminin aussi. On donne. Et puis un jour, c'est fini. Voilà, un jour, la limite est franchie et ça n'est plus possible. Et là, c'est ce qui s'est passé en fait. Là, vous avez donné à l'infini et au-delà, hein, j'ai envie de dire. Et puis, là, vous avez repris votre pouvoir. Et c'est quelqu'un qui s'est retrouvé là en mode qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Vous voyez, genre, ça a été un... En fait, vous l'avez laissé en état de choc. Et il y a un truc comme ça. Il est choqué en fait. Ou elle est choquée. Bon, ici, ouais, 6 d'épée. Vous avez pris, ça peut être du jour au lendemain. Du jour au lendemain, vous avez déclenché, vous avez pris vos affaires, vous êtes parti. Voilà. Ça est... Et vraiment, cette personne pensait que vous alliez subir comme ça, supporter plus, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais pensé que vous puissiez le ou la laisser là. Absolument pas. C'est quelqu'un qui pensait vous tenir peut-être par le matériel. C'est quelqu'un qui se croyait tout puissant ou toute puissante. Peut-être par rapport à sa situation, peut-être par rapport à son argent, peut-être par rapport à sa notoriété. C'est possible aussi. Ici, on a l'as de denier. C'est possible que vous soyez avec quelqu'un de très en vue. Ça peut être dans n'importe quel domaine, chef d'entreprise, artiste, voilà, quelqu'un qui a l'habitude d'être convoité, quelqu'un qui a l'habitude qu'on le sollicite, quelqu'un qui aime qu'on le sollicite. Et vous, effectivement, vous l'avez longtemps admiré, vous avez mis brossé son ego, un truc de fou, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui était... Ah, cette personne ne se sentait plus d'être avec vous, hein, clairement, parce que vous étiez en plus radieuse. Vous étiez radieux ou vous étiez radieuse. Vous lui avez apporté plein de jolies choses. Vous lui avez apporté votre sourire, votre bonne humeur. Et vous étiez vraiment la personne, genre, vous voyez, à côté de lui ou à côté d'elle, tout le monde vous adorait. Vraiment, vous avez fait... vous avez apporté vraiment des belles couleurs dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui se gargarisait de ça, hein, mais qui vous prenait vraiment comme comme pour acquise. Ici, nous avons encore le page de coupe. Ouais. C'est vraiment... Alors, moi, j'ai l'image de quelqu'un qui a son portable dans la main, qui tape un message et qui efface le message, qui ne vous envoie pas le message. C'est quelqu'un qui ne sait plus comment faire, qui ne sait pas si vous l'avez complètement zappé. Peut-être que vous avez bloqué cette personne, hein, c'est tout à fait possible. Du coup, là, on a
quelqu'un qui est dans le néant total, complet. C'est vraiment, vous l'avez désarmé. Votre comportement, il n'a pas compris, quoi. Ou elle n'a pas compris. Ici, on vous dit, bah oui, évidemment, l'empereur a la tête à l'envers. Bah, tu m'étonnes, c'est comme le roi d'Agobert, sauf que c'était pas la tête. Mais ici, je suis en pleine forme, un truc de malade. Ici, et ça fait du bien, et quand on est comme ça, on en veut encore. Et j'espère que je peux vous transmettre mes belles énergies. Ici, donc, l'empereur, l'empereur, en fait, il est tout petit. Vous l'avez rabaissé à son rang d'homme. Quand on parle de l'empereur, en fait, ça peut être, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être quelqu'un de connu. Voilà, ouais, genre, mais moi, on ne fait pas ça. Moi, ça m'arrive pas. Moi, on ne me plaque pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui plaque. C'est pas toi qui plaque, en fait. Si. Oui. Là, si, c'est bien vous qui êtes parti, qui avez dit stop. Bon, de toute façon, tous les deux, vous avez des choses à faire. Tous les deux, vous avez des choses à mettre en place. Alors vous, ça peut être dans le domaine pro, ou pour vous reloger, ou que sais-je. En tout cas, vous êtes concentré sur des objectifs que vous vous fixez. Et pour moi, votre autre aussi. Alors, c'est quoi ces objectifs? Ouais. Bon, en tout cas, sachez que ce qui se passe, c'est un bien. Alors, même si, évidemment, quand on le vit, ben, il y a plus agréable comme sensation. Mais en tout cas, c'était inévitable. C'était inéluctable parce que tout ceci vous amène une certaine guérison. Là, vous aviez besoin de sortir de schémas répétitifs. Vous aviez besoin de travailler sur vous, sur votre respect, sur votre auto-respect. On va dire ça comme ça. Parce que vous aviez vraiment cette tendance à tout supporter, tout subir, tout accepter pour faire plaisir à l'autre, par amour pour l'autre, mais on va pas se mentir, ça cache aussi du désamour de vous. Ça cache aussi le fait que quelque part, vous ne vous êtes pas senti assez sûr de vous pour pouvoir partir, pour pouvoir envisager la vie sans lui. Alors vous allez me dire, mais c'est vrai, mais c'est un lien d'âme, mais je l'aime trop. Mais sachez encore une fois que ces liens d'âme sont là pour nous faire travailler sur nous-mêmes. Et qu'une fois que vous avez résolu la blessure de rejet, par exemple, parce que là, il y a une blessure de rejet qui est XXL, qui est super puissante. En fait, vous reveniez vite quand l'autre vous recontactait. Hop, il fallait revenir parce que comme ça, vous sembliez combler cette blessure de rejet. Ah, ça va, je suis encore dans sa vie, je suis encore importante, alors il m'en demande plus. Ah, mais c'est pas grave, je vais m'adapter parce que je peux le faire et ça va le rendre heureux ou la rendre heureuse. Et vous avez tout faux. Et vous avez tout faux. Parce que là, on voit bien que votre autre, en fait, n'a rien compris. Que c'est quelqu'un, là maintenant que vous êtes parti pour de bon, c'est là que cette personne commence à se dire mais qu'est-ce qui a cloché? Parce que jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui n'avait pas conscience de tout ce que vous avez fait pour lui. C'est quelqu'un qui n'a pas eu conscience de toute la douleur que vous avez pu ressentir à maintes reprises quand justement il a passé ou elle a passé son temps à vous souffler le chaud et le froid, quand cette personne a passé son temps à vous rejeter. Ici, on vous parle du 3 de Pentacle. Ne doutez pas de vous. Ici, vous attirez le succès. Là, on vous dit que ce que vous mettez en place dans votre vie actuellement va réussir. Alors, ici, on vous parle de la Reine de Pentacle. Pourtant, alors honnêtement, la Reine de Pentacle, elle est tombée à l'envers et moi, je vais la remettre à l'endroit. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'en fait, ça pour moi, le fait qu'elle soit tombée à l'envers, c'est qu'à un moment, effectivement, tout ceci vous a déstabilisé. Je parlais de votre souffrance. Je peux parler aussi de perte de stabilité matérielle. Vous avez peut-être perdu de l'argent, perdu
que sais-je, un logement, fait pas mal de choses pour rentrer dans la vie de cet homme ou de cette femme. Mais, comme je vous le disais précédemment, vous avez tout fait pour lui ou pour elle, mais à l'inverse, tel n'était pas le cas. Cette personne-là ne vous a absolument pas protégé. Donc, non seulement vous étiez dans un truc amoureux inéquitable, mais en plus, ça vous a mis dans la panade sur d'autres plans. Et je pense qu'il y a d'autres personnes, on l'a vu, hein, d'autres personnes autour de lui, machin, qui ont essayé en plus d'en rajouter. Mais par contre, pour ces personnes-là, c'est quelqu'un qui était présent. Par contre, pour vous, Makash Walou, hein, nada, toi tu te débrouilles, voilà, et tu fais ce que je te dis. C'est dur ce que je dis, c'est un peu ça quand même. Ici, on vous dit, bravo, vous retrouvez votre équilibre. Vous travaillez suffisamment sur vous. Vous savez maintenant quelle est votre véritable valeur. Donc, il n'y a pas de souci maintenant. Vous pouvez y aller tranquillement. Waouh! Ça, c'est magnifique. Regardez cette reine de coupe. Ici, on a une femme magnifique, les pieds dans l'eau, et une femme enceinte. Vous êtes enceinte de votre nouvelle vie. Là, en fait, tout ceci vous a fait accoucher de tous les carcans, tous les fardeaux que vous portiez en vous. En fait, cette personne est arrivée dans votre vie pour vous saccager, vraiment. Mais le fait de vous saccager, de finir en fait le travail, parce que je pense que d'autres l'ont fait avant lui ou avant elle, le fait de finir ce travail-là, ben, c'est par ses agissements, par voilà, son mépris vis-à-vis de vous, ça vous a prouvé à quel point vous aviez des ressources, à quel point vous étiez forte ou fort, à quel point vous pouviez renaître et retrouver l'envie de renaître. Et c'est ça, en fait, c'est ce à quoi servent ces contrats d'âme, c'est vraiment de vous révéler à vous-même. Ici, nous avons le chariot. Ouais, il y a du nouveau qui arrive pour vous. Oh, oh, la mort. Il y a une transformation. Hein. Transformation sur quoi? Ok. Il y a une transformation qui arrive sur le lien. Ok. De toute façon, vous avez pris un autre chemin. Vous avez, cette fois, clôturé tout ce qui est mort, tout ce qui est nocif. Maintenant, vous êtes, je vous le disais, en pleine renaissance. Donc, le lien est toujours là. Sachez qu'un lien d'âme, de toute façon, il va vous poursuivre. Le lien ne se coupe pas, mais c'est pas pour ça qu'on doit le vivre en étant ensemble. Et c'est surtout pas pour ça qu'on doit s'éteindre avec. Au contraire, je vous le disais, ce lien-là, il est là pour nous faire renaître. Donc là, on voit qu'il y a une transformation sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette transformation? Ah, ok. 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est tout ce qui est stabilité, équilibre financier, équilibre dans les échanges, équilibre dans le respect mutuel. Là, vraiment, on voit qu'il y a une volonté de bien faire les choses. Je vais continuer avec le tarot El Dios de l'Autresse. Allez, c'est parti. On va voir. Donc, un 10 de denier. Ok. Donc, de la stabilité à retrouver. Allez. Ici, on vous parle encore de l'empereur. Alors, qu'est-ce qu'il a, l'empereur? Cette fois, il a la tête à l'endroit. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Ah, ben l'empereur, il veut se transformer, en fait. On dirait que l'ego de cette personne, quand je parle d'ego, là, je vais parler de mental et de capacité de réflexion dans le bon sens. L'ego de cette personne
là va lui servir pour se transformer. C'est quelqu'un là qui va reprendre son pouvoir, qui a vraiment envie que les choses se fassent cette fois de la bonne façon entre vous. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. Hein. C'est quelqu'un qui vous veut. Alors ici, nous avons le 6 de denier. 6 de denier, puis à mon avis, cette personne va mettre le paquet. Alors, ici, nous avons le 2 d'épée. C'est quelqu'un qui sait très bien qu'il ou elle a un choix à faire. C'est quelqu'un qui sait aussi que si c'est juste, genre pour vous rattraper, c'est même pas en rêve. C'est quelqu'un aussi qui sait hein, que vous avez déjà fait le choix d'en finir. Oh purée. Ok. Alors, ici, reine de coupe et 7 d'épée. Encore une fois, c'est vraiment quelqu'un qui ne s'attendait pas à votre départ. Là, on est carrément sur ça. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas compris. Qui n'a pas compris que vous ayez pu, comme ça, presque du jour au lendemain, déclencher. En fait, c'est pas du jour au lendemain. Je vous dis, vous, ça a été long. Mais cette personne, vu qu'elle était toujours dans ces mêmes trucs, voilà, en fait, c'est tellement quelqu'un qui était à côté de la plaque parce qu'il ne pensait qu'à lui, qu'à ses petits soucis et qu'aux autres de son entourage, à lui ou à elle, hein, vous adaptez encore une fois. C'est quelqu'un qui est tellement resté dans son ego, tanké dans ses bottes et qui a tellement cru que de toute façon, vous faisiez partie du paysage et que ça n'allait pas changer, qu'effectivement, c'est quelqu'un qui reste, mais alors... bouche bée, vraiment, mais genre, vous voyez, même j'ai l'image dans les dessins animés, vous voyez le loup là en costard qui tire la langue, voilà, il voit sa belle partir et il tire la langue, mais c'est exactement ça, voilà, là on a quelqu'un qui est choqué, mais parce qu'en fait, ça fait beaucoup de temps que cette personne, elle en avait, pardon, hein, mais rien à cirer. Alors, j'exagère dans ce que je dis, mais pas tellement. Tout ce qui comptait, c'est son bien-être à elle, en fait. Vous, ce que vous pouviez ressentir et les appels que vous avez pu faire en disant « Mais attends, protège-moi, fais ça pour moi ou quoi ?» Franchement, ça passait toujours après. Hein. 7 de coupe, ouais. Bon, c'est quelqu'un qui sait que de toute façon, vous avez d'autres opportunités. De toute façon, on le voit. Hein. Vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes relevé, vous êtes sorti de l'enfer. Mais alors, d'un coup, là, vous êtes sorti de l'enfer et il y a des ailes qui vous ont poussé, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un qui sait très bien, en fait. Hein. Bon, mais maintenant, voilà, c'est quelqu'un... Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Ben voilà, c'est quelqu'un qui est malade. Ben oui, hein. C'est quelqu'un, ben, tout simplement, et qui se sent seul, ben ouais, ben, c'est quelqu'un qui ressent maintenant ce qu'il vous a fait ressentir pendant des années. Ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment d'injustice, un certain sentiment d'humiliation aussi, le fait de se sentir seul et perdu parce qu'on a perdu la personne de votre cœur, ben ça c'est quelque chose que vous avez vécu et que pour moi votre autre non, pour moi votre autre il pensait à tout finalement, hein, sauf à vous, parce que vous ben vous étiez là quoi. Après ça c'est très masculin hein, et c'est pas un jugement sur les hommes, pas du tout. Mais je m'intéresse beaucoup, j'écoute beaucoup d'hommes justement parler des comportements masculins. Et en fait, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin très très intéressant. Et il disait, c'est un professeur de philosophie qui disait en fait, l'homme, du moment où il a ce qu'il veut, bah pour lui c'est bon, pour lui tout va bien. En gros, un homme, quand il pense que sa femme est à l'abri financièrement et que tous les soirs il rentre à la maison et que, voilà, ben, il pense que ça roule en fait. Le fait
sa simple présence, quelque part, doit suffire à la femme. Alors que nous, les femmes, nous sommes complètement différentes. Et c'est pour ça qu'on peut dire de nous que nous sommes attachantes. C'est parce que nous avons besoin d'attention. On a besoin, à un moment, de savoir si on est toujours importante pour celui qu'on aime. On a besoin de réciprocité, alors qu'un homme, du moment où vous lui faites à manger, où vous lui apportez ses chaussons et que, voilà, c'est bon. Et au plus vous allez en faire pour un homme, et pour la plupart des hommes, ils vont pas apprécier, même à un moment, comme vous êtes toujours disponible, ils vont trouver ça complètement normal. Et quand vous ne le ferez plus, c'est là qu'il va se dire « Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais à aucun moment, celui-ci va se remettre en question. Alors, je ne fais pas de généralité et je ne vous juge pas, messieurs, parce que je vous aime infiniment et profondément et je vous respecte profondément. Mais il n'empêche que nous fonctionnons différemment. Et là, cet homme-là, en fait, vous étiez dans sa vie, vous étiez... voilà, vous faisiez tout pour lui. Ah ouais, de temps en temps, ça va, elle va pleurer 5 minutes, elle est pas bien, ça va, je la console, une fois que je l'ai consolée, c'est fini, je passe à autre chose, quoi. Non, en fait. Non, parce que là, cet homme-là ne vous a pas écouté. Ici, on vous parle de cavalier de bâton, quand je vous dis qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui arrivent rapidement. Ici, on vous parle de... Alors, qu'est-ce que c'est? Le 2 de coupe. Vous allez être amené à vous voir. Vous allez être amené à discuter. Là, on a vraiment votre autre qui veut une explication, qui veut vous dire des choses, qui veut vous dire aussi que c'est trop compliqué. Là, on a clairement quelqu'un qui n'accepte pas, qui n'accepte pas votre rupture et votre choix. Bon, alors, ok, c'est bien gentil tout ça, mais est-ce que cet homme-là qui revient, cette personne qui revient, est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'il y a du véritable changement? Ici, on vous parle de 7 d'épée. Hein. J'ai la notion qu'il y a encore des choses à régler. Hein. C'est pas si limpide que ça. C'est pas quelqu'un qui va dire « Ah, c'est bon, j'ai compris, je ferai plus d'erreur. » Non, non. C'est quelqu'un qui n'est pas totalement encore disponible. Un 7 de coupe. Par contre, cette d'épée, 7 de coupe, c'est quelqu'un qui veut se rendre disponible, hein, pour moi. C'est quelqu'un qui va se donner les moyens quand même de passer à l'action ici avec le 10 d'épée parce qu'il n'en peut plus. Voilà, tout simplement. Parce que regardez, là, ce tigre, il lui reste que la peau. Il est, on dirait, un tapis tellement il est plat. C'est pas possible. Voilà. Là, votre autre, pour moi, il est comme ça. Il est en mode éclaté au sol. Ouais, 10 de bâton. Ah, c'est quelqu'un qui n'en peut plus. C'est quelqu'un qui veut du changement parce que c'est trop lourd. Tout ce qu'il est en train de traverser ou ce qu'elle est en train de traverser, c'est beaucoup, beaucoup trop lourd. C'est quelqu'un qui est poussé à avancer. Il est temps, hein, c'est le jugement. Évidemment, contre Adam, jugement divin. La source s'en mêle pour que vraiment tout s'en mêle en un seul mot. Dans la vie de cette personne. Ici, nous avons le 8 de coupe. Il y a beaucoup trop de tristesse. Histoire d'oublier toute une heure que tu es parti avec mon cœur. Vous êtes parti avec le cœur de cette personne. Mais cette personne vous a poussé à le faire. Hein, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas cessé. Tiens, cette personne vous a poussé à le faire. Et là, j'ai mon téléphone qui bip. Confirmation. C'est Harry Potter qui nous le confirme. Et ici, nous avons le 3 d'épée. On parle de blessure. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement blessé. Et c'est quelqu'un vraiment qui est, voilà, maintenant, qui enfin se rend compte de ce qu'il vous a fait ou ce qu'elle vous a fait subir. Ouais. Et c'est quelqu'un maintenant qui veut évoluer, qui veut vraiment le succès avec vous, mais pas un succès genre simplement je suis là pour te récupérer, et ça non, pas du tout. C'est quelqu'un qui veut vraiment réussir, hein, cavalier d'épée. Mais attention, il va y avoir des étapes,
Parce que là, c'est quelqu'un qui va venir vite, ouais. Voilà. Reine, pour voir si... Mais oui, bien sûr. 6 de coupe. Attention, parce que dans un premier temps, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous tester, pour savoir si vous êtes encore là, pour savoir si il peut encore jouer ou si elle peut encore jouer. Donc là, on vous dit méfiance. Méfiance parce qu'il y a encore des choses à régler. Hein. Et là, on vous dit que de toute façon, c'est vous qui détenez la clé du succès. Ah ben, décidément, c'est vous qui détenez la clé du succès. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre... j'ai acheté hier le petit oracle du temps. Alors, on va voir d'ici combien de temps cette personne va vous donner de ses nouvelles et revenir vers vous. Alors ici, oh purée. Ah, c'est rapide, hein, ça c'est du rapide. On nous dit 2 semaines et on vous dit, et ce n'est pas le bon moment. C'est bien ce que je vous disais. Je vous disais, il va y avoir une reprise de contact, mais ça va pas être du... vous voyez, la personne, elle n'aura pas changé, tout ça. C'est juste quelqu'un qui va vouloir se rassurer, savoir si vous êtes encore là. Après, vous avez le libre arbitre. Mais là, on vous dit, soyez sur vos gardes parce que si vous ne l'êtes pas, ben, vous allez retomber exactement dans le même scénario qu'avant. Alors après, c'est à vous de voir si c'est ce que vous voulez ou pas du tout. Voilà, ben, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur ma chaîne. Je mets sous la description le lien pour rejoindre la communauté, voilà. Et sur la communauté, je vais vous proposer des services supplémentaires, des chats en direct, des concours, mais j'attends que nous soyons assez nombreux pour vraiment mettre tout ça en place. Et je remercie les 2 premières personnes qui se sont abonnées. Merci infiniment, qui ont rejoint donc le côté VIP, on va dire ça. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Et là, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.